j'ai été, c'est vrai, ça fait maintenant 2 mois que j'étais venu pour parler de ce drame. Oui. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, maintenant ça va un peu mieux, mais c'est vrai que du coup, c'est pour ça que moi j'ai mis du temps en fait à peut-être reprendre la parole ou même à faire un pas pour envoyer justement cette lettre comme vous l'avez dit. Alors c'est quoi cette lettre? En fait, j'ai fait une lettre parce que c'est vrai qu'à un moment donné, moi je me suis exprimé, c'est vrai, dès le lendemain en fait de ce drame. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a eu tellement de révélations différentes, etc. En fait, il y a eu une confusion un peu générale, même me concernant. C'est vrai que j'ai reçu pas mal de choses attaquantes. Alors, Voilà. on a quelques extraits de la lettre que tu as transmise. Je vais me permettre de la lire. À toi, Pierre, le cœur serré, je t'écris cette lettre. Il m'aura fallu 2 mois pour arriver à rédiger ces quelques mots qui te sont destinés. Mon Dieu, que la vie est dure depuis cette nuit du 10 février 2023. Cette tragédie a bouleversé ta vie, celle de tes proches et aussi la mienne. Pourquoi la vôtre? On va revenir sur la lettre. Celle des victimes aussi, Ouais. Hein? Ah ben bien sûr. Oui. Là, c'est vrai que c'était une lettre pour lui. Pour lui. Après, c'est vrai que oui, les victimes, j'y pense au quotidien. C'est vrai, quand on m'en parle, c'est vrai, parce qu'on m'en parle beaucoup de cette affaire, c'est vrai qu'avant tout, c'est les victimes. Il y a eu des familles brisées. Donc oui, tout à fait. Non, mais pourquoi elle a changé? Parce que c'est vrai que moi, j'ai reçu... fallait peut-être s'y attendre aussi. Et ça, je ne veux absolument pas me dédouaner de cela. Mais c'est vrai que c'était assez dur. Il y a eu un déferlement. Voilà, donc ça a été compliqué. Moi, à côté, c'est vrai que, en plus, moi, dans la vie, c'est vrai que moi, je milite au quotidien contre les discriminations, contre le harcèlement scolaire. J'en ai fait un combat. Et c'est vrai que du coup, je me suis retrouvé un peu dans cette situation où j'ai dû faire face à justement tout ce que je combattais par rapport à mes différentes actions. Donc c'est vrai que du jour au lendemain aussi, moi j'ai dû me justifier sur pas mal de choses. Alors, vous allez nous dire ce qui s'est passé, parce que vous dites dans la lettre, elle a plongé une famille dans le deuil, comme disait Géraldine, et mes pensées ne peuvent se détacher d'elle. De cette affaire, je ne suis que le dommage collatéral d'une histoire passée. Si je me suis exprimé à notre sujet, ce n'était ni pour te critiquer, ni pour te défendre, mais simplement livrer mes vérités, en évitant ainsi que l'on invente les miennes. Oui, Gilles. Mais Jérémy, qu'est-ce qu'on vous a reproché exactement? Oui, c'est ça, de prendre la lumière, d'occuper une place qui n'était pas la vôtre? Quel est ce harcèlement exactement? Alors, ça a été prendre la lumière. Il y a eu certains, en effet, qui m'ont critiqué là-dessus. Justement, par rapport à ça, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'ils ne sont pas, moi, dans ma vie, donc il ne faut pas le voir forcément. Mais c'est vrai que si j'avais voulu vraiment cette lumière, j'aurais accepté tous les plateaux. Parce qu'il y a plein de gens qui disent, ouais, vous cherchez la fame, tout ça, c'est quoi? Oui, alors ça... Du tout. Vous le voyez, ça, je vous dis tout ce qui se dit sur les réseaux. Donc voilà, c'est bien que vous répondiez ce soir comme ça. Là, absolument pas. D'ailleurs, j'ai une preuve. Voilà. C'est-à-dire que même ici, sur le plateau, on m'a réinvité 3-4 fois. Et moi-même, j'ai dit, moi, je ne souhaite pas montrer ma tête. Voilà. Donc absolument pas. Ça, je dis que c'est pas du tout le cas. Et on m'a accusé de ça. On m'a accusé après. Il y a eu pas mal de choses aussi. Il y a eu cette affaire, justement, un peu de pédopornographie qui est venue après, etc. Donc, il y a eu une confusion, en fait, entre mon témoignage qui est venu peut-être, et là je le dis, peut-être tôt, c'est-à-dire au lendemain du drame, et la semaine qui a suivi mon témoignage, il y a eu beaucoup de révélations. Donc, il y a eu un amalgame un petit peu. Et c'est pour ça que j'ai été un peu attaqué en tous sens. Maintenant, ça va mieux parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont décantées. Tu as une réponse de Pierre Palmade ou pas? Non, du tout. Je pense que son avocate, je sais qu'elle a reçu la lettre. Moi, son avocate, pourquoi je lui ai transmis ça? C'est parce que j'avais été entendu par la justice dans cette enquête. Et je lui avais dit, justement, là, pour le coup, elle m'avait répondu. Je lui avais dit que j'avais été entendu par la justice à ce sujet parce que moi, je suis transparent. Je n'ai pas souhaité faire les choses par derrière. J'ai été transparent depuis le début. Et c'est pour ça que je l'ai prévenu. Et donc, j'ai envoyé une lettre par l'intermédiaire de son avocate. Oui, Valérie. Pourquoi l'avoir rendue publique, cette lettre? Pourquoi vous ne l'avez pas envoyée à Pierre Palmade? Alors, il faut savoir... d'un amoureux à un amoureux. Alors, il faut savoir... Ça, je comprends tout à fait la question. Il faut savoir que c'était une lettre... là, il y a peut-être eu un 10e, voire un 15e de la lettre. Et en fait, c'était aussi une façon pour moi de tourner la page. D'ailleurs, ici, Cyril, je peux le dire sur votre plateau, on m'a proposé plein d'autres émissions, etc., que j'ai refusé. Et là, si aujourd'hui je suis là, c'est aussi pour pouvoir mettre un terme, justement. Moi, maintenant, je fais ma vie à côté. C'est aussi une façon de tourner la page, vous voyez. Que aussi les personnes qui m'ont connu par cette affaire comprennent et sachent que, justement, ce sera mon dernier mot. Moi, à côté de ça, justement, j'ai pas mal de convictions, de choses comme ça. Ça m'a beaucoup handicapé aussi par rapport à mes combats, par rapport à ma lutte. Et c'est vrai que du coup, je voulais mettre un terme. Et c'était une façon aussi pour moi de faire un peu le deuil là-dessus. Raymond,
Tu vas faire des signes. Je suis pas fan. Non, je suis pas fan. Comme Valérie dit, j'aurais préféré qu'il lui envoie une lettre pour lui dire voilà, on met un terme à toute, pas d'ambiguïté. J'ai été ton ex. Tous les ex de Pierre Palmade n'ont pas fait une lettre comme ça dans la presse. Je trouve que c'est une manière de se sauver. Ça sent le pétrin, il y a des histoires, machin, je me casse. Et en plus, je vais dans la lumière et j'en profite pour faire un petit buzz. Et je viens à TPMP pour faire un petit buzz. Je trouve que c'était pas nécessaire. Pierre Palmade, il n'a pas besoin de ça en ce moment. Il est dans une merde qu'il a créée lui-même. Il va s'en sortir lui-même. Il va être jugé comme il doit être jugé. Mais votre démarche, moi, je la kiffe pas trop. Je vous le dis en face, je kiffe pas trop. Je suis un peu comme Valérie. C'était pas la peine de la rendre publique. Et j'ai l'impression qu'on se sauve là. Tout le monde se sauve de Pierre Palmade. Il ne faut plus lui parler. On a fait la bringue avec lui pendant des années. On a fait les 400 coups avec lui pendant des années. Mais là, maintenant qu'il est dans la merde, moi, je ne veux pas que les gens me disent que je suis son copain. Je trouve ça un peu lâche, moi. J'aime pas les trucs comme ça. Je suis pas d'accord parce que. Moi, je suis pas d'accord du tout parce que non, mais on sent la sincérité. C'est aussi pour vous presque une analyse que vous faites de vous-même, une psychanalyse d'écrire ça. Mais quand même, Jérémy, quand on écrit une lettre, on attend une réponse. Vous aimeriez que Pierre Palmade vous réponde et s'il vous répondait, est-ce que vous seriez prêt à aller le voir? Pour l'instant, c'est dur aussi de répondre à ça, même moi-même de me positionner. Comme je l'ai dit, c'est vrai que toute cette histoire, forcément, ça bouleversait aussi moi-même, ma propre vie, mon quotidien, etc. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, et c'est pas pour justement me sauver, justement, parce qu'il faut savoir que lorsqu'il y a eu des révélations, voilà, j'étais le premier à justement apporter des éléments contre. D'ailleurs, on a vu quelqu'un qui a été jugé là il y a quelques jours, puisqu'il avait voulu profiter justement de lui. Moi, il faut savoir que par rapport à ça, j'étais le premier à pouvoir témoigner pour justement qu'il ne soit pas enterré plus qu'il ne l'est. Voilà. Mais je comprends tout à fait ce que Raymond vous dites. J'entends extrêmement bien ce que les chroniqueurs ont à dire. Et d'ailleurs, si je suis là aussi, voilà, d'une part, c'est aussi pour pouvoir me justifier, m'expliquer. Je comprends que ça ait pu provoquer des réactions. Après, moi-même, par rapport justement aux réactions négatives qu'il y a eu, au déferlement, vous êtes aussi peut-être bien placé pour le savoir. C'est-à-dire que dès qu'on prend position sur tel ou tel sujet, on va forcément avoir des critiques, on va forcément avoir du mauvais. Moi, c'est arrivé en fait du jour au lendemain. Et réellement, moi, je me serais passé, avec le recul, lorsque j'y repense, non mais en fait, je me serais repassé concrètement, Jérémy, parce que pour les téléspectateurs qui nous rejoignent à 20h51, dans un instant, on va vous révéler les photos qu'il y a dans Paris Match et les dernières révélations sur cette affaire, puisque Jérémy Lecoq sera avec nous. Et vous allez voir, c'est vrai que Benjamin, excusez-moi, monsieur Jérémy. Et Benjamin sera avec nous, il est juste là, rédacteur en chef culture Paris Match sera avec nous. Et vous allez voir ce que contient l'article, c'est vraiment, il y a des révélations incroyables. Jérémy, en fait, il s'est passé quoi après l'émission? Vous avez reçu quoi? Vous avez reçu des menaces? Oui, ça a été... Et genre quoi? Ça a été des menaces, ça a pu être du... voilà, t'en manques rien, etc. Voilà, ça peut être de ça jusqu'à Et des insultes homophobes, des menaces de mort. Oui. Alors il y a eu, justement les insultes homophobes. Là, ça a fusé. Oui, il y a eu beaucoup d'insultes homophobes. Et puis, il y a eu un amalgame dans cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, le cas Pierre Palmade, ça a fait ressurgir peut-être également, parce que moi, je suis activiste, comme je vous l'ai dit, militant contre l'homophobie, contre le harcèlement, etc. Et moi, j'ai beaucoup d'associations qui m'ont dit, mais oui, c'est vrai que c'est terrible, ce drame, parce que ça a fait ressurgir le mauvais côté également et les pans peut-être difficiles. Donc, c'est vrai que l'homophobie, ça a fait partie, ça a été les pires insultes. Ça a été un déferlement, l'homophobie, etc. Et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, moi, pour me sauver aussi et pour pouvoir aller mieux et que ça ne finisse pas dans une dépression, etc., je me suis dit, voilà, je mets un terme. Aujourd'hui, Cyril, merci de m'avoir donné la parole. Ce sera la dernière fois où je m'exprimerai justement. Moi, tu veux parler, tu parles, tu veux faire le train, tu viens, tu veux... moi, je vais te dire. Mais non, mais pour conclure, ce sera la dernière fois où j'en parle. Moi, ça m'a énormément pénalisé. Et moi, maintenant, je me reconcentre uniquement sur mes combats contre le harcèlement et la discrimination que je combats. Il faut savoir avancer maintenant. C'est ça. J'ai dit il faut savoir avancer parce qu'il y a des choses qui ont été faites dans le passé. Mais maintenant, le passé, c'est le passé. C'est Diane, ça. Je sais que le passé, c'est le passé. Non, mais le passé, c'est le passé. L'avenir, voilà, il faut se construire sur l'avenir. Et par ça, c'est le passé parce que de toute façon, ce qui est fait est fait. Et il y aura un procès pour ce qui s'est passé. Et puis maintenant, chacun doit tourner sa page. Non, mais il a raison. Et puis voilà, parce que les menaces, il ne faut pas hésiter à... Dans l'hypothèse où vous auriez une réponse de Pierre Palmade à la lettre que vous avez envoyée à l'avocat, est-ce que vous allez aussi la rendre publique et la publier
sur les réseaux sociaux, ça va rester de l'ordre de l'intime? Du coup, j'ai compris, on apprend de ses erreurs. Faut pas mettre sur les réseaux sociaux. Oui. J'ai compris que dans cette affaire, je me suis retrouvé du jour au lendemain un peu comme dans un tourbillon. J'ai pas su forcément faire et j'ai été peut-être maladroit. Donc à l'heure d'aujourd'hui, non. Non, mais c'est marrant parce que quand on l'écoute, on dirait que c'est vous la victime. Ah non, pas c'est quand même vous qui vous êtes exposé. Moi, je sais pas, quand on aime quelqu'un, on s'expose pas comme ça. On vous écoute, là, on dirait la veuve est pleurée. Et c'est assez terrible, je trouve. Moi, ça me choque, votre comportement, je vous assure. Hein. Moi, ça me choque énormément ce que vous faites là. Pourquoi Parce que c'est allé comme ça, l'affaire est déjà douloureuse. Il y a effectivement des familles qui souffrent. Il y a eu un drame épouvantable. Pierre vit un drame aussi épouvantable. Et vous êtes là, vous parlez, vous exposez les lettres. On va C'est dur.